Les étapes du rapprochement bancaire. Première étape, le comptable doit lettrer les soldes de départ. Et s'ils sont différents, une astuce existe. Il faut repérer le numéro du premier chèque dans le compte banque. Et sur le relevé bancaire, tous les numéros de chèque antérieurs à celui-ci équilibrent généralement les soldes de départ. Ceci peut arriver au moment où vous avez reçu des chèques, mais on n'a pas déposé. Tout ça, ça cause souvent des trucs là, ou bien le chèque est en encaissement et vous êtes déjà en fait de l'exercice. Donc, c'est sûr que ça va déséquilibrer aussi le solde dès le début. Ensuite, ici, on nous dit étape 2. Vous devez lettrer par deux croisements les opérations. Exemple, une somme au débit du compte banque sera lettrée avec une somme au crédit, donc du relevé bancaire. Puisque, comme je le disais tantôt, quand la banque enregistre ses opérations au débit, c'est-à-dire les entrées de fonds au débit, la banque, quand nous enregistrons les entrées de fonds au débit, la banque fait le contraire. Il enregistre plutôt au crédit. J'augmente un peu, c'est ça? Ok. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, étape 3. À l'étape 3, nous allons établir l'état de rapprochement bancaire. Donc, il y a 3 sous-étapes. Je les ai listées comme ceci. Donc, sous-étape numéro 1, vous devez reporter les soldes de fin dans les mêmes documents et au même endroit. Ça veut dire qu'on sait déjà que le relevé bancaire va porter un solde créditeur. S'il n'y a pas de découvert bancaire, on aura un solde créditeur parce que nous, notre banque est censée être débiteur. Donc, je reporte le solde créditeur au même endroit au crédit, côté relevé bancaire. Et côté banque, dans ma société, c'est débiteur, je remets mon solde au débit. C'est un peu ce qu'il faut faire. Donc, reporter les soldes de fin dans les mêmes documents et au même endroit. Exemple, le solde final débiteur du compte banque se reporte au débit du compte banque. Et le solde créditeur du compte du relevé bancaire se reporte au crédit du relevé bancaire. Sous-étape numéro 2, vous allez maintenant reporter les sommes non lettrées en faisant une double inversion. Exemple, une opération non lettrée au débit du compte banque se reporte plutôt au crédit du relevé bancaire. Après avoir assuré, puisqu'il faut d'abord faire le lettrage et laisser maintenant ce qui reste. Donc, ce qui est actuellement chez moi, c'est-à-dire au débit du compte banque, est censé être où? C'est au crédit du compte du relevé. Parce que ce que je l'ai dit dès l'entame, que ce que nous débitons, la banque crédite. Donc, c'est un peu ça. Donc, exemple, une opération non lettrée au débit du compte banque se reporte au crédit du relevé bancaire. Sous étape 3, vous allez établir la concordance finale en totalisant et en faisant apparaître les soldes rapprochés. Mais heureusement pour vous, nous allons utiliser un fichier Excel préconçu que je vais vous copier. Est-ce que c'est moyennant? Je ne sais pas. Non, c'est pas moyennant. Non, c'est pas moyennant. Donc, je vais vous copier ça gratuitement. Mais vous allez garder ça jalousement. Parce que c'est un fichier paramétré que nous utilisons normalement. Donc, directement, ça, vous ne réfléchissez plus, vous travaillez tout simplement, ça vous renvoie directement les informations, les soldes. Donc, c'est ça. Donc, établir la concordance finale en totalisant et en faisant apparaître les soldes rapprochés. Le troisième point, en réalité, dans la pratique tout à l'heure, vous n'aurez plus vraiment à le faire. Et dernier élément, maintenant, c'est la saisie des suspens en comptabilité. Chose qu'on va faire dans une nouvelle vidéo.